Derrière moi. Bonjour à tous. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous donner quelques clés pour réussir votre reconversion professionnelle, notamment après quelques années d'expérience. C'est surtout ces publics-là qu'on va viser parce qu'on est dans un monde qui bouge beaucoup, plein de nouveaux métiers, des métiers qui disparaissent, des secteurs d'activité qui souffrent, d'autres qui manquent de bras, de têtes, et qu'on ne sait pas toujours par quelle boule prendre parce que c'est ce qu'on avait écrit avec Fabien, Nastia, Anne-Charlotte et Christelle, que ça peut coûter cher, que c'est très incertain, que ça fait peur, qu'on se demande comment on peut vivre financièrement pendant ces mois ou années de reconversion, et surtout, est-ce que les employeurs vont nous faire confiance? Parce qu'en France, même si ça change, on est quand même sur des employeurs qui aiment bien qu'on ait le diplôme de son sujet, qu'on ait de l'expérience dans son industrie, et que c'est pas toujours évident de démarrer une nouvelle vie. Donc, on a essayé d'y répondre et de vous donner plein de clés. Donc, vraiment, posez toutes les questions que vous voulez si vous voyez, c'est l'impression qu'il nous manque des choses. On va d'abord se présenter. Et je vais te laisser la main à toi, Christelle. Oui, c'est toi. On t'entend pas encore. En bas à gauche, normalement. Si, c'est bon, ça y est. Bonjour à tous. Du coup, je suis Christelle, cofondatrice de Rubik School, une nouvelle école lyonnaise où on forme des publics en reconversion professionnelle au métier d'office manager. Et nous avons été accompagnés donc par Sylvain pour la création de cette école. Voilà. Et donc Anastasia, présente ici, qui est mon associée et cofondatrice de l'école. Bonjour. Et toi, tu étais office manager, mais sans que tu aies ce titre-là avant. Anastasia, hein, on est Non, d'accord toi aussi, un Ah peu. non, non, non. Non, Vas-y. non. Qu'est-ce que tu faisais avant? Moi, j'ai un master finance et contrôle de gestion. J'ai été 5 ans contrôleur de gestion, mais effectivement, c'est un métier assez transversal. Donc du coup, ça se rapproche pas de l'office management, mais c'est un métier très transversal, donc ça m'a permis de voir les différentes branches du métier. Et j'ai été également 5 ans consultante technique en business intelligence et métier avant de créer l'école. Voilà, Et c'est toi, Nastia. ouais, c'est toi, Nastia, qui était un peu office manager, mais qui a suivi un accompagnement pour le devenir vraiment. Exactement. Moi, au début de ma carrière, j'ai fait 8 ans dans une entreprise, grande entreprise de services informatiques. J'ai été chef de projet, business analyst. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à penser à une reconversion parce que je fais le tour des missions. Et le métier d'office manager est sorti notamment grâce à mon bilan de compétences. Et le métier, voilà, que j'ai aimé pour la variété des missions, pour la transversalité. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au sujet et voilà, chercher des formations pour me reconvertir. Et donc cette reconversion m'a ouvert d'autres portes. Ça m'a permis de rebondir sur autre chose parce que je me suis formée à l'office management, mais sur mon chemin, j'ai rencontré Christelle grâce à Sylvain le projet de création de l'école est né. Bah, surtout que tu avais vu des limites dans toi, ta reconversion, et que tu voulais éviter au prochain office Exactement. manager. Donc, Exactement, parce que quand je me formais au métier, c'était compliqué. Il n'y avait pas une vraie formation adaptée. Donc, j'ai dû chercher à droite et à gauche. Et c'est grâce à cette expérience que on s'est dit qu'il y a vraiment cette opportunité de créer une école qui pourrait vraiment former au métier de manière opérationnelle. Donc, c'est ce que Christelle présentera un petit peu plus tard. super. Et toi, Fabien, toi, tu formes des commerciaux en poste, mais tu t'es rendu compte qu'il y avait des besoins et des manques en termes de formation sur certains aspects. Oui, tout à fait. Donc Questio, c'est une société que j'ai créée en 2005, presque 20 ans. On est aujourd'hui une vingtaine de salariés et un réseau de 50 consultants indépendants sur Paris et sur Lyon. Et on intervient depuis la création auprès des grandes entreprises sur du conseil et de la formation. Et effectivement, on se rend compte que la plupart de nos clients ont des vraies difficultés à trouver des commerciaux, à recruter. Et en même temps, on voit qu'il y a plein de personnes, quand elles choisissent de se rapprocher de ce métier, quand elles ont moins la peur de ce métier commercial, elles ont des très belles réussites suite à des reconversions. Et donc, on a décidé du coup de remonter d'un cran et de créer Questio School
pour former des personnes via des contrats de professionnalisation et qui ne sont pas des personnes en poste, mais plutôt des personnes soit en recherche. Et donc, le projet est récent et on en reparlera, mais ce sera pour un démarrage mi-octobre. Très bien. Et donc, moi, je m'appelle Sylvain, et quand j'ai créé l'agence IDO il y a 15 ans, 16 ans, j'avais écrit quelque part dans ma vision, qui se tenait en 2 pages, donc qui n'était pas très, pas très complète, que j'aimerais créer l'école dans laquelle euh, je, j'aurais aimé être étudiant. Et cette idée est restée un peu dans un coin de tête, et quand il y a 4 ans, je me suis retrouvé un peu sans projet. J'essaie de replancher là-dessus en essayant de travailler sur les aspects qui, moi, m'avaient beaucoup plu à l'école et limiter ceux qui m'avaient moins plu. Et c'est comme ça que j'ai mis en place le bahut. Mais surtout sur les personnes qui savent pourquoi elles sont là, qui savent pourquoi elles viennent apprendre et qui ont envie d'apprendre aussi, mais surtout, et qu'on aide à découvrir un nouveau métier. Et cette approche, en fait, a plutôt bien fonctionné, d'où cette envie de transmettre à d'autres entrepreneurs comme Christelle, Fabien et d'autres qu'on va vous présenter, puisqu'il existe plein d'autres écoles comme de ce type-là, de formation très technique, très professionnalisante, avec un premier job garanti. Mais les premières questions à se poser quand on veut faire sa reconversion, donc presque tu vas pouvoir nous aider aussi Anastasia là-dessus, hein, c'est déjà de faire un peu son introspection, de voir vos vraies motivations, de voir vos priorités et valeurs professionnelles. Nous, on se rend compte qu'au bahut, beaucoup de nos étudiants se lancent dans une reconversion, soit après un souci perso, un changement de vie, un besoin de partir sur autre chose, soit surtout après un mauvais manager ou une expérience un peu toxique en entreprise, et se repose la question de, OK, bah, je suis parti dans cette voie-là parce que bah, j'étais bon à l'école sur telle matière ou parce que mes parents m'ont indiqué que ça pouvait me plaire. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, j'ai 40 ans et je sais un peu plus ce que je veux vraiment. Et en faisant mon ikigai, en me posant toutes ces questions, bah, je me suis rendu compte que c'était plutôt ce métier que je voulais faire, mais j'ai besoin d'y arriver vite. Je ne peux pas y consacrer 3 ans. Il y a aussi un sujet de compétence, parce qu'en fait, quand on est en perte de confiance, c'est pour l'avoir bien vécu, on a l'impression de rien savoir faire. Mais il y a quand même plein de choses en termes de savoir-faire qu'on maîtrise. C'est pour ça aussi que moi, je travaille plutôt avec des publics en reconversion, parce que la communication interpersonnelle, le travail en équipe, la gestion de projet sont des choses qu'on maîtrise un peu plus quand on l'a déjà vécu, que quand on l'a pas vécu. Même la connaissance du monde de l'entreprise, tout simplement, de savoir ce que c'est qu'un comptable, un commercial, de comment on communique avec eux, de comment on interagit avec eux, ce sont de vraies compétences. Donc ne vous euh, dévalorisez pas là-dessus. On a l'impression de rien savoir faire quand on se met en conversion et pourtant on sait faire plein de choses. Et c'est là où on peut se faire aider, parce que parfois on n'a pas toujours ce recul, on n'a pas toujours l'environnement pour se faire aider. Moi, c'est plutôt des copains qui m'ont vachement aidé pour me relancer quand j'étais au moment de pas bien, mais aussi des super structures qui font des bilans de compétences professionnelles de qualité. Attention, c'est un monde où il y a un peu tout. Et il faut tomber sur un bon conseiller, c'est super important, qui a une vraie écoute, une vraie empathie et une vraie connaissance des opportunités pro qui existent autour de vous. Je vous ai mis 2 noms, c'est derrière, hein, vous cliquerez sur les liens, il n'y a pas de lien de quoi que ce soit avec eux. Je les connais parce que j'ai des gens qui sont passés là-bas qui m'ont dit que c'est très bien, que ça a été très bien reçu, comme Chance et Garance. Mais peut-être que toi, tu en as un autre, Nastia, ou que toi aussi, Fabien, tu en connais. Euh, Moi, j'ai fait mon bilan de compétences avec l'APEC parce que j'étais cadre dans ma vie précédente. J'ai quand même j'ai une très bonne expérience avec eux aussi. Très bien. Toi, Fabien, tu Non, moi, connais je d'autres? dirais, Ouais, moi, je connais plutôt, enfin, c'est plutôt des sociétés d'outplacement qui amènent des personnes qui étaient en poste à réfléchir à la suite et qui ont une démarche structurée pour ouvrir vers d'autres voies et avec souvent, quand c'est très efficace, c'est souvent quand il y a des bons coachs qui aident finalement à faire un bilan un peu plus large. Donc, quand tu dis il y a de tout, c'est qu'effectivement, comme c'est des choses qui peuvent être financées, on trouve un peu de tout. c'est un peu le souci. Enfin, l'avantage, hein, c'est que c'est financé par du CPF, le bilan de compétences. Donc ça, c'est une très bonne chose. Potentiellement, ça ne vous coûte pas d'argent, même si finalement le CPF, vous avez cotisé pour, hein. Donc ça vous coûte de l'argent, mais vous n'avez pas à débourser de votre trésorerie, de votre épargne personnelle, ou de votre salaire mensuel. Mais il y a plein de boîtes qui se sont engouffrées sur ce sujet, donc faites attention, regardez un peu les avis, renseignez-vous auprès d'anciens qui sont passés par là-bas pour voir si c'est bien passé. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a pas, c'est pas parce qu'une personne s'est mal passée que ce sera vrai pour tout le monde, hein, parce que c'est très dépendant du conseiller qui est face à vous. Et dans ces boîtes-là, il y a plein de conseillers différents, évidemment. Mais voilà, faites attention, mais c'est super intéressant, parce que ça permet d'accélérer, d'aller plus vite. Ils vous mettent potentiellement aussi en réseau. Je sais que Chance le fait un peu, que vous allez voir des gens qui font ce métier-là et qu'ils ont du réseau autour d'eux pour vous aider à vous connecter et à tester un peu.
Parce que c'est la deuxième chose à faire, selon moi, c'est d'explorer ces pistes. Vous pouvez faire des stages courts pour découvrir différents métiers via France Travail. Je vous ai mis du coup le lien là. C'est possible. Alors, c'est des stages de 3 jours à un mois grand maximum, vraiment d'observation. On se retrouve un peu en stage de troisième, on n'a pas grand-chose à faire. Il faut trouver des boîtes qui sont partantes, mais en demandant gentiment, en passant par LinkedIn, il y a quand même moyen d'y arriver. Et c'est un bon moyen de se rendre compte au quotidien de ce que c'est que ce métier, parce que parfois on l'idéalise ou on le voit en mode horrible alors que le quotidien peut être cool. Pareil, vous êtes un peu plus vieux, vous avez un peu de réseau, même dans votre boîte, ça se trouve, il y a des gens qui font le métier que vous voulez faire. Interviewez, allez voir des professionnels, posez-leur des vraies questions. Restez pas en surface sur est-ce que c'est cool ou pas, essayez de voir ce qu'ils font vraiment au quotidien, quelles sont leurs tâches, quels sont leurs agendas, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils doivent produire, qu'est-ce qui les rend fiers ou pas dans leur métier. Il y a aussi quand même pas mal d'événements pro, des conférences et des salons professionnels dédiés à la reconversion. Je sais qu'il y en a à Lyon un en janvier qui est pas mal, où il y a plein d'écoles de formation autour de ça, avec plein de conférences sur les métiers d'avenir. Et ça vaut le coup d'y participer pour au moins rencontrer d'autres gens aussi qui sont peut-être passés par là et qui pourront faire des vrais retours. Pareil, attention, c'est un business, donc il y a des boîtes qui se positionnent dessus et qui parfois ne font pas toujours le boulot parce qu'elles vous garantissent un diplôme, mais pas du tout un job. Et c'est un peu ce contre quoi moi je me bats, mon combat perso, de c'est bien, mais un diplôme à 40 ans, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Ce qu'on veut, c'est un boulot et qu'une boîte nous fasse confiance. Et il existe quand même plein de cours en ligne gratuits ou quasiment gratuits. Je vous ai mis Udemy. Udemy, c'est 9 euros par mois pour avoir accès à un catalogue de cours très complet. Open Classroom, il y a plein de cours gratuits et Funbook aussi sur plein de sujets. Et si vous voulez montrer votre motivation, si vous voulez tester, si vous voulez voir si ça vous plaît, franchement, allez-y si vous avez un peu de temps. C'est passionnant. Vous allez découvrir plein de choses, même dans votre métier. Même si vous ne changez pas, vous aurez appris de nouvelles choses, de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de travailler. Vous apprendrez des choses. Moi, je vous recommande dans tous les cas, avant même d'aller vous former, de faire une reconversion, parce que la reconversion, c'est court. En gros, les bonnes écoles de reconversion, c'est des programmes sur 400 heures. 400 heures, ça va super vite. Si vous arrivez avec des bases, vous serez encore plus fort, vous serez encore plus à l'aise en entretien pour convaincre un employeur, et ça facilitera la tâche de votre école qui vous prendra. On voit des exemples, donc pareil, Si vous je pouvez voir peux, dessus, bien sûr. ouais, si je peux compléter, Sylvain, par mon expérience personnelle, du coup, c'était un des conseils qui m'a été donné justement d'explorer les pistes à fond, et toutes les pistes, même les plus folles, pourquoi pas, ça peut toujours servir d'expérience. Et dans ma liste des métiers qui sont sortis de mon bilan de compétences, il y avait le métier d'infirmier. Parce que le métier voilà, médical, ça m'a toujours attiré. Et du coup, j'ai fait un stage de 5 jours avec une infirmière libérale qui m'a vraiment fait comprendre que c'est pas C'était fait pas pour pour toi? moi. Voilà, plus jamais j'avais de doute, c'était clair. Et ça m'a vraiment fait du bien. Bah, j'étais un peu déçue, mais ça m'a fait du bien et ça a permis vraiment de clôturer ce sujet, je pense, pour toute ma vie. J'ai compris que c'était voilà, c'était un métier très honorable, mais pas pour moi, ni pour ma situation professionnelle, ni émotionnellement. Donc, ça peut faire du bien. Il peut y avoir des déceptions, mais aussi peut-être des nouvelles opportunités qui s'ouvrent, des nouvelles idées. Oui, comme tu dis, ça permet de clore le sujet, de ne pas avoir la frustration de dire, mince, ce métier m'a toujours fait rêver, mais on m'a dit qu'il fallait pas que j'y aille, que c'était pas un métier bien. Je sais que ma maman, moi, a souffert, petite anecdote perso, pardon, digression totale, a toujours souffert de ne pas avoir le droit de faire coiffeuse. Sa maman voulait pas qu'elle fasse ce métier-là. Et je trouve ça super important d'aller tester pour voir si ça aurait pu lui plaire, parce qu'elle est toujours restée avec cette idée elle aurait dû faire Mm. coiffeuse, on lui a interdit. Et via ces stages, via ces interviews, au moins vous vous rendez compte et vous pouvez vous dire, bon, en fait, non, ça me faisait rêver de loin, mais c'est pas ça que je veux faire au quotidien. Ou au contraire, c'est ce que je veux faire. Et là, vous pourrez trouver des formations qui vous amèneront à ce métier pour de vrai. Je veux juste compléter en tant qu'entreprise. Dans le monde du sport, j'ai eu l'occasion de rencontrer un ancien sportif de haut niveau qui réfléchissait à sa reconversion et on lui a proposé de manière très informelle de passer une semaine dans les bureaux. Et en réalité, il avait une telle distance avec le monde du travail que c'était déjà de comprendre c'est quoi une entreprise, comment ça marche, et ils font quoi les gens, et ça l'a rapproché du métier commercial. Donc effectivement, France Travail propose une démarche structurée. J'ai envie de dire pour chacun de regarder autour de son réseau et d'oser demander une semaine dans des bureaux, dans des univers comme Anastasia a fait. Les gens, la plupart des gens sont bienveillants et accepteront sans que ce soit trop formel, à mon avis. Complètement. Petite info que Fabien m'a transmise de la part de Muriel. Le réseau Même Pas Cap
et de très bonne qualité, a priori, pour les bilans de compétences également. C'est cool quand il y a des biens, donc autant le dire. Et Choisir de la part de Marie-Tran est en train de monter, notamment sur les personnes qui envisagent l'entrepreneuriat dans l'artisanat. Choisir.impala.in dans les questions-réponses. Mais attention, j'en ai vu pas mal d'écoles qui vous accompagnent à l'entrepreneuriat. Je ne les ai pas mis dans mon tableau à la fin. Vous pourrez me faire des réflexions ou je pourrais créer un autre onglet dessus. Parce que je trouve qu'avant de se lancer en tant qu'entrepreneur, auto-entrepreneur, indépendant, c'est important de se faire une première expérience salariée sur un sujet. Parce qu'à plus de 30 ans, quand on a une famille, quand on a une façon de vivre qu'on doit aussi assumer, c'est compliqué de se lancer de zéro et de faire sa place et de se faire son réseau et de monter en compétences seul. Et que c'est intéressant sur son CV d'avoir 1 à 2 ans avant de se remettre en tant qu'indépendant pour aussi se rassurer et trouver confiance en soi. Parce que souvent, quand on fait une reconversion, on a potentiellement perdu un peu confiance en soi. Autre chose, chercher des secteurs porteurs. Et là, j'ai trouvé hier soir, je l'ai ajouté, je suis trop content. Il est super bien ce site du gouvernement qui vous donne un aperçu des métiers en 2030. J'espère que vous voyez bien mon écran. Vous voyez le site du gouvernement? Vous voyez encore ma présentation? Non, c'est bon. Ok, Lucie. cool. Et donc, ça vous explique que, par exemple, dans le métier d'agriculteur, bah, il y a plein d'exclusions d'emploi, donc il y aura plein de postes à pourvoir d'ici 2030. Pour autant, dans le métier, tout à l'heure, j'avais testé hier, sur la beauté, ta-ta-da, est-ce que c'est là? Oui, coiffeur esthéticien, bah, c'est tout le contraire. Il y a 37 000 postes qui seraient à pourvoir d'ici 2030, mais 77 000 personnes qui vont se former. Donc, il y a 40 000 candidats en plus. Moi, je trouve ça flippant de loin. Je trouve ça un peu trompeur, voire inadmissible de la part de ces formations qui vont vous vendre que vous allez pouvoir faire ce métier-là, alors qu'en fait, il y aura que du job que pour une personne sur deux. Ça ne veut pas dire qu'il faut interdire les gens de vivre leurs rêves, loin de là, mais attention aux rêves que ces écoles vendent en vous en croire que bah, vous trouverez facilement, alors que statistiquement, l'INSEE et le gouvernement vous disent que c'est pas vrai. Donc, ce site est vraiment bien fait. Ça vous permettra de voir sur différents sujets s'il y a des besoins d'emploi, a priori ou pas. Et vous avez même 2 scénarios possibles, avec un scénario bas carbone et un scénario de référence comme actuellement. Mais donc, vous pouvez tester plein de choses et chercher ces secteurs en croissance. Alors, on le sait, bah, il y a le numérique, il y a l'IA qui arrive à fond, mais tous les métiers numériques en général sont plutôt en croissance. Le secteur de la santé, du soin à la personne, de l'accompagnement, de la fin de vie, voire même des bébés, il y a toujours des besoins de recrutement. Et tous les sujets autour de la transition écologique aussi. Moi, je rêve d'une école de garagistes spécialisés en voitures électriques, parce qu'aujourd'hui, garagiste thermique, c'est vraiment un tout autre métier. Et que pour l'instant, il n'existe pas. Je sais que les entreprises révoltent à Nantes qui se posent des questions dessus. J'ai hâte qu'ils sortent leur formation parce qu'il y a un besoin dingue, comme il existe des formations de réparateurs de vélos électriques aussi, parce que pareil, c'est. Et même de réparateurs de vélos tout court, il y a de plus en plus de vélos. Il faut les réparer, il faut savoir les vendre. Et c'est un métier, il y a quand même des bases techniques à apprendre. Et plein de boulot, plutôt bien payé, qui peut être intéressant. Donc ces secteurs-là, on les connaît, mais ça n'empêche que regardez localement ce qui existe chez vous dans votre région, parce qu'il y a des régions beaucoup plus touristiques où il y a des métiers autour de ça, avec le tourisme qui change aussi, beaucoup plus local, qui peut être intéressant de voir. Il y a toutes les études de l'INSEE et des branches professionnelles. Allez voir ce qui se dit sur Atlas, sur Acto, sur Opco2i, les secteurs qui pour eux vont recruter ou qui ont des besoins de main-d'œuvre. Et dernière chose, vraiment, allez regarder sur le site de France Travail les offres d'emploi non pourvues. Où est-ce que les boîtes recherchent? Alors, ça ne veut pas dire que. On sait qu'il y a des scandales autour de ça, qu'il y a des boîtes qui laissent des offres d'emploi, alors qu'il n'y a pas vraiment de job. Mais si vous envoyez aucune offre d'emploi sur votre métier que vous voulez faire, bah, posez-vous des questions. Ça veut dire que peut-être qu'il n'y a pas besoin, qu'il y a déjà plein de gens qui cherchent, qui ont plus d'expérience que vous. Parce qu'un employeur, entre quelqu'un qui n'a pas d'expérience et quelqu'un qui a d'expérience, va plutôt se tourner vers quelqu'un d'expérience qui va gagner un peu de temps avec potentiellement. Or, si la personne, il acceptera tout à fait de prendre quelqu'un sans expérience, qui formera, qui fera grandir. Donc, plein de techniques, mais à vérifier. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas suivre vos rêves, mais comme on dit dans le livre blanc, et comme Nastia, tu m'avais fait rajouter, qui est très bien, il y a certains sujets autour de la naturopathie, c'est que des jobs d'auto-entrepreneurs qui sont difficiles, il y en a plein. Même l'ostéopathie, il y a beaucoup trop d'ostéopathes en France par rapport aux besoins d'ostéopathes, contrairement à des infirmiers qui vont manquer, ou des ambulanciers, ou ce genre de choses. Donc attention par rapport à des métiers passion qu'on idéalise parfois.
ou il y a des organismes de formation qui bourrinent un peu pour être très présents et vous donner envie de venir chez eux, ce sera parfois difficile de faire votre place et de trouver des clients. On revient vers ta question après Samuel. Et donc, on imagine que vous avez fait votre introspection, vous savez là où vous êtes très fort, vous savez ce que vous voulez faire, ce qui vous fait un peu rêver, ce qui vous donne envie pour la suite, ce qui va vous aider au quotidien à avoir plus de sens tout en gagnant suffisamment de vie pour assurer votre train de vie, votre façon de vivre et vos besoins quotidiens. Et en même temps, en vous éclatant, parce que vous apprenez, vous progressez, vous travaillez dans un cadre qui vous correspond mieux. Ça, c'est un peu les points à voir en amont. Vous avez identifié les secteurs qui correspondaient. Et maintenant, comment on fait? Toi, Dacia, tu as fait comment à partir de ça? Pour trouver une école, Ouais, j'ai vas-y. j'ai cherché sur Internet, bien évidemment. J'ai aussi discuté avec des personnes qui sont actuellement en poste de comment ils en sont arrivés là. Mais voilà, pour le FIS Management, comme j'ai déjà expliqué, il y a très peu de formation, donc c'est souvent les gens qui ont fait leur carrière là-dessus et qui ont commencé dans un autre métier, souvent, ou comme assistant de direction. Donc, j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé quelque chose qui se rapprochait le plus en termes de contenu, mais aussi quelque chose qui me convenait pour ma situation personnelle. Donc, voilà, j'ai trouvé des cours en ligne, une formation en ligne, mais je pense qu'au final, il faut vraiment réfléchir à est-ce que aussi la forme est adaptée voilà, à notre motivation parce que, par exemple, une formation en ligne, je trouve que c'est assez compliqué à suivre, surtout si elle est assez longue, de pouvoir se motiver, de pouvoir rester en contact avec ses pairs. C'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte dès le début et c'est pas spécialement le synonyme juste de confort. Voilà, moi je prends tranquillement mon café, je fais quelques cours, je lance une lessive à la maison. Voilà, en Précision, fait, c'est c'est du en ligne asynchrone. Donc, c'est de la vidéo enregistrée où tu n'es pas pas, synchrone. Oui, où t'es pas vraiment exactement. accompagné, tu n'as pas vraiment de tutorat ni de mentorat, donc tu es toute seule en termes émotifs. D'où je comprends que ça puisse être un besoin, une envie de votre part de vous dire, là, je suis dans une phase où je veux être chez moi, je veux pas me remettre des contraintes lourdes en termes d'horaire, de déplacement. Pour autant, tester, parce que sur Open Classroom ou Funmook, c'est des cours aussi asynchrones, testez, voir si vous arrivez à vous motiver. Si sur un sujet qui vous éclate, vous n'arrivez pas à les faire, bah, peut-être que ce n'est pas la bonne méthode pour assurer votre conversion. Parce que, un, on va vous demander d'être très fort sur le sujet, et deux, on va vous demander de montrer que vous avez maîtrisé tout ça. Et c'est pas toujours facile avec des simples cours en ligne. Mais ça fait partie des écoles dont je parle ici. Ce sont les écoles payantes sans job garanti. Alors, payantes, vous pouvez souvent utiliser votre CPF, souvent ils se débrouillent pour que ça vous coûte quasi rien ou un peu. Mais vous avez les formations de très haut niveau en école de commerce ou en école d'ingénieur comme HEC, ESSEC, INSEAD et d'autres. Là, par contre, il y a un budget à mettre sur la table. C'est comme des formations qui vont coûter au moins 20 000 euros pour un an. Il n'y a pas de job garanti parce que plus vous faites une reconversion éloignée de votre métier initial, plus ce sera compliqué de retrouver de l'emploi. Mais ils ont quand même un gros réseau de partenaires. C'est un logo qui rassure les employeurs et qui peut être un bon moyen de se reconvertir si on a les moyens et si on est prêt à faire cet investissement financier. C'est pas ce que je recommande parce que c'est quand même lourd potentiellement. On n'a pas toujours ces sommes-là à mettre dedans. Après, il y a des formations intensives qu'on appelle bootcamp qui sont sur 4 semaines à 13 semaines en développement web, data science, marketing digital. J'ai mis par exemple comme le Wagon, qui est une formation très connue en France, qui a plein de centres, qui est de très bonne qualité. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas toujours d'emploi à la fin en développeur web, parce que déjà, c'est un secteur qui souffre un peu en ce moment, avec entre l'IA et l'accumulation de juniors, il y a plein de débutants développeurs web sur le marché, et les employeurs cherchent des gens qui ont un peu plus d'expérience, qui ont un peu plus de maturité, voire qui sont un peu plus architectes web, plus que codeurs, et donc c'est pas toujours simple. Mais ça n'empêche que quand vous avez fait développeur web, vous pouvez trouver passerelle vers le marketing digital, parce que vous savez connecter les API, parce que vous savez faire un peu de data, et que vous êtes beaucoup plus polyvalent. Donc il faut savoir pourquoi on y va. Est-ce que c'est la pure reconversion, ou est-ce que c'est on bouge un peu de métier en ayant plus de compétences. Mais le risque, c'est que vous passiez alors 9 semaines incroyables, hein, je parle du wagon, parce que tout le monde est sorti plutôt ravi, mais pas de job à la fin.
Et enfin, il y a des plateformes comme Open Classroom, comme Studi, que tu as fait toi, Nastia, comme d'autres, qui offrent des parcours diplômants avec un suivi plus ou moins personnalisé. Open Classroom, vous avez comme 1 heure par semaine avec un mentor pendant 1 an, qui coûte 6 7 000 euros par an. Donc, il y a une partie de CPF, une partie perso, qui vous assure un diplôme. Après, avec la difficulté que potentiellement ce diplôme n'est pas ultra exigeant en termes d'évaluation pour l'obtenir. Donc, tant que vous avez payé, que vous avez rendu vos travaux, vous serez diplômé. Mais qui dit diplômé ne veut pas toujours dire embauchable. Et ça, les employeurs, autant à 20 ans, ils prennent le temps de former les gens, autant à 40, ils partent du principe qu'il faut que la personne, elle sache faire tout de suite quand elle arrive. Et c'est ça qui peut vous manquer dans ces structures-là. Ça n'empêche que si vous rentrez chez un Open Classroom, un Studi ou un autre, en étant bon, voire très bon, vous sortirez potentiellement excellent, hein, parce que les contenus de cours sont plutôt bons, et vous allez faire plein de choses en plus. Le risque, c'est que si vous ne maîtrisez pas très bien le sujet, vous serez quand même diplômé, et donc vous aurez du mal à trouver de l'emploi, alors que vous êtes diplômé, et donc vous ne comprendrez pas. Et moi, je récupère pas mal au bahut ont suivi des formations comme ça, qui sont diplômés, mais qui ne sont pas embauchables. Donc attention. On a aussi les écoles qui sont financées sans job garanti. Toutes celles qui sont proposées par France Travail, il y en a plein. Quelques noms comme Human Booster, comme Simplon, qui sont aussi financés par les conseils régionaux. Il y a un peu de tout parce que c'est sur appel d'offres, donc en tant qu'OF, on n'est pas très bien payé, donc on va potentiellement négliger un peu la qualité pédagogique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enseignants passionnés et passionnants dans ces écoles-là. Euh, bien contacter les anciens, bien contacter les employeurs pour voir l'image de ce diplôme ou de cette école sur le marché, parce que c'est ça qui joue au final, c'est quand même le logo qui va rassurer les employeurs. Et il y a certaines écoles qui sont pas très bien vues parce que les employeurs savent qu'ils diplôment un peu tout le monde sans faire d'évaluation et sans niveau de qualité. Donc c'est ça qu'il faut faire attention, mais il existe des choses. Il y a les OPCO aussi qui proposent des POC, des plans opérationnels de retour à l'emploi collectif, où là, normalement, l'entreprise est censée montrer qu'il y a de l'emploi sur ce métier-là et vous forme 3 mois et après, c'est à vous de trouver votre emploi. Pareil, sans garantie. Donc, regardez ce qui se propose sur Atlas ou sur Acto. Il y a plein de POEC qui existent. Toujours avec ce stress de, ça se trouve, vous avez passé 3 mois à l'école, ça va être passionnant, mais à la fin, vous n'aurez pas de job. Mais au moins, ça vous a rien coûté. Mais enfin, ça vous a rien coûté. Financièrement, ça vous a quand même coûté 3 mois. Vous n'êtes pas payé pendant ces 3 mois pour faire la formation. Vous êtes potentiellement indemnisé en termes de chômage, mais c'est tout. Après, il y a des écoles payantes avec job garantie. Souvent, c'est dans la tech. Souvent, c'est pour des publics issus de la diversité ou sous-représentés dans certains métiers et qui ont plein de partenaires employeurs afin d'aider les diplômés à signer un job. Je pense à Adatech School qui forme des femmes dans le numérique ou à Maria School qui forme sur des métiers euh, comme product owner ou d'autres. J'ai oublié. UX designer, je crois. Où franchement, les formations sont plutôt exigeantes, plutôt de qualité. Et en fait, comme ils savent qu'ils font une grosse sélection en entrée, malheureusement un peu par l'argent, il y a quasiment un job au bout pour tout le monde et les écoles font ce boulot-là. Donc bien, mais ça vous coûte un peu d'argent. Et moi, ce n'était pas mon rêve, ni celui de Fabien, ni celui de Christelle, de créer une école où on faisait une discrimination par l'argent. Donc, il existe une quatrième catégorie où les formations sont payées par le futur employeur. Et là, c'est cool parce que, un, vous êtes payé, deux, la formation est payée, et trois, il y a quelqu'un qui a financé tout ça et qui a tout intérêt à vous garder à la fin de la formation. Alors, qu'est-ce qui les différencie, ces formations, des autres? Un, il y a quand même une sélection en amont. Il y a des prérequis et on ne peut pas prendre tout le monde. Il y a des gens qui, ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas y arriver, mais ils vont être plus compliqués à présenter à l'employeur parce qu'on n'a pas de phase de retravail sur le savoir-être, de retravail sur le CV. On va faire des petits accompagnements, mais ce n'est pas pris en compte dans la formation. Et donc, il faut quand même des profils où il y a déjà des bases fondamentales. Nous, par exemple, sur la formation de Digital Learning Manager, dans les prérequis, il y a les capacités rédactionnelles. Il faut bien savoir écrire et pas faire trop de fautes d'orthographe parce qu'il y aura plein de contenu à rédiger pendant son job après. Pareil, il faut avoir une grande curiosité intellectuelle pour s'intéresser aussi bien au train d'atterrissage des avions qu'à la couverture de toit ou à la biodiversité dans les lacs français. Parce qu'en fait, en fonction de son entreprise, de son agence, on va travailler sur ces différents sujets. Et c'est ça que nous, on va tester. Et que si on n'a pas ça, si on est intéressé que par un sujet et si on ne rédige pas bien, en fait, enfin, c'est peut-être un mauvais choix d'orientation que d'aller là-dedans. Ou, en tout cas, nous, on ne se sent pas de vous accompagner à avoir un job à la fin.
Voilà la sélection chez nous, mais on vous donnera les exemples de Questio School et de Rubik's School juste après sur leurs prérequis et comment ils vous garantissent un boulot. Deux, notre programme de formation, il n'est pas toujours lié à un titre ni à un diplôme, mais il est lié aux enjeux et aux attentes des employeurs. Nous, notre client, c'est l'employeur. Notre objectif, c'est que vous soyez embauché à la fin. Donc, on va s'attacher à ce que la formation réponde vraiment aux vraies attentes des employeurs. Pourquoi, alors parfois je suis provocateur, pourquoi je trouve que les diplômes, c'est de la merde, c'est parce que on va vous mettre sur des compétences qui sont un peu obsolètes, qui ne sont pas tout à fait mises à jour, qui ne répondent pas tout à fait aux besoins des employeurs. Mais comme c'est écrit dans le titre, il faut quand même avancer dessus. Nous, l'avantage, c'est que nos formations, elles évoluent un peu par rapport aux demandes des employeurs et par rapport aux exigences de ces employeurs. Donc, vous êtes sûr qu'en sortant d'une école financée par un employeur, vous sachiez faire le métier tel qu'il est attendu aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire que si vous ne faites rien pendant les 5 prochaines années, vous serez toujours embauchable dans 5 ans. Parce que nos métiers évoluent vite et il faut être en constante progression et apprentissage. Mais au moins, vous savez qu'au jour J, vous avez les compétences qui sont nécessaires. Et donc, pourquoi l'emploi garanti? C'est que la formation est financée par l'employeur et son objectif, c'est de conserver l'alternant, d'autant qu'il paye vraiment, parce que c'est souvent des contrats pro. Et autant un contrat d'apprentissage, ça coûte quasi rien, ça coûte pas plus cher qu'un stagiaire, ça va coûter 6 000 à 9 000 euros par an, en fonction de l'âge de l'étudiant. Autant à compta pro, ça coûte plutôt entre 22 000 et 35 000, voire 40 000 euros par an. Donc ça coûte quasi comme un plein temps à 2 000 euros brut. Donc l'employeur s'engage vraiment et il veut que la personne reste à la fin. Comment on recrute? Et on va donner un peu. Oh, elle est moche cette image, j'aurais dû la changer, pardon. J'ai créé par ce support avec Gamma. Et là, il m'a fait quelque chose de pas très beau. On va faire des tests de personnalité. C'est pas tant pour vous dire vous avez la bonne personnalité ou pas que pour voir si vous vous connaissez. Dans le cas, nous, c'est comme ça qu'on l'utilise au bahut. Vous questionnez dessus, voir si vous savez y répondre et justifier, donner des exemples. Il n'y a pas de mauvaise personnalité, il y a juste des gens qui se connaissent et d'autres qui se connaissent moins. Un entretien de motivation, une évaluation des compétences. Ça, l'entretien de motivation, c'est en face à face. Enfin, nous, c'est en visio avec la coordinatrice pédagogique du programme pour voir si vous collez, si vous êtes prêt à venir en présentiel à l'école, parce que l'école se fait en présentiel, si vous êtes prêt à vous réasseoir sur une chaise pendant un an, pas tout à fait un an, pendant les 400 heures de formation, si vous êtes prêt à repartir un peu à zéro, parce qu'il faut parfois oublier ses croyances limitantes, se remettre en danger, tenter de nouvelles choses, remettre les mains dans le cambouis, ce qu'on a perdu ou on ne fait plus depuis un moment. Il y a les prérequis, il y a des tests qui sont pas très longs, mais au moins qui permettent de voir s'il y a le niveau de base. Et ensuite, une fois que tout ça s'est passé, nous, au bahut, pour donner ordre d'idée, on reçoit 80 candidatures, on en présélectionne une quarantaine ou une cinquantaine. Et sur ces 80 candidatures, il y en a 30 à qui on va dire, OK, on va tout faire pour vous trouver un employeur. Et ces 30, on le présente à plusieurs employeurs pour chacun. Et on n'en aura que 20 à 25 qui vont démarrer la formation, parce que tout le monde n'arrivera pas à signer pour plein de raisons. Parce que c'est aussi un deuxième filtre. L'employeur va aussi dire, moi, ce profil, c'est exactement ce que je voulais, ou non, il y a des trucs qui me manquent et je ne lui fais pas suffisamment confiance. Donc, en gros, il y a 2 entretiens à réussir. C'est l'entretien avec le coordinateur pédagogique de l'école et le deuxième avec les employeurs que l'école a attirés et qui veulent embaucher des étudiants. Donc, nous, le bahut, on forme à 2 métiers. Digital Learning Manager, c'est concepteur pédagogique multimédia, c'est créateur de contenu de formation à distance ou hybride, ou même présentiel. C'est sur 57 jours de formation sur 12 mois ou 399 heures. Et on a 3 sites pour cette formation, Lyon, Paris et Nantes. Des promos qui font à peu près une vingtaine d'étudiants à chaque fois. Et on a une deuxième formation qu'on a lancée en mai 2024 et qu'on relance là en novembre 2024, qui est chef de projet IA, qui est un tout nouveau métier où, selon les statistiques du gouvernement et de l'INSEE, il va en manquer 25 000 par an à partir de l'année prochaine. Pour l'instant, on est encore un peu en avance de phase, mais c'est un métier passionnant, il y a plein de trucs à faire. Des profils un peu différents, des prérequis un peu différents aussi. Mais voilà les 2 métiers auxquels on prépare. Je vous laisse un peu plus la parole, la Rubik, Christelle, pour que tu nous en dises plus, toi aussi sur vos prérequis, sur comment vous recrutez, sur vos prochaines promos et ce que vous faites. Alors du coup, merci Sylvain. Donc nous, on recrute sur le métier d'office manager. Donc un office manager, pour présenter, c'est le bras droit du dirigeant, donc plutôt des petites structures.
Et ils sont multicasquettes puisqu'ils font de la comptabilité, une partie des ressources humaines, l'administration des ventes, la gestion des services généraux et le workplace management, entre autres. Donc c'est un métier, J'adore, c'est un entre métier, on autres. fait tout. Bah oui, entre autres, puisque ce matin, j'annonçais encore qu'ils gèrent aussi la partie formation, la gestion administrative de la formation. Donc, entre autres. Donc voilà, c'est un profil qui est très polyvalent. Et en tout cas, souvent, ce qui motive à devenir office manager, ce sont les personnes qui aiment la polyvalence. Si ce n'est pas le cas, ce sera compliqué. Nous, sur nos prérequis, la seule chose, c'est un bon niveau en Excel. Parce qu'on a axé notre formation sur des outils digitaux, sur les derniers outils, donc les dernières technologies telles que l'IA et des outils no-code, donc tels que Pennylane, Payfit, HubSpot, Notion. Mais certaines entreprises n'ont pas encore mis en place tous ces outils. Et dans l'attente, on sait qu'ils utilisent Excel. Du coup, afin d'être un minimum quand même opérationnel dans l'entreprise, on leur demande de maîtriser Excel. On demande également un savoir-être impeccable, puisqu'effectivement, un office manager est amené à échanger avec divers publics, donc notamment les fournisseurs, les clients, tous les collaborateurs, les dirigeants. C'est l'une des premières personnes que l'on croise dans l'entreprise, donc le savoir-être est important. On recrute principalement sur les soft skills, puisque de toute façon, les hard skills, elles évoluent et on va vous les apprendre. Donc, nous, on est vraiment très axés sur les soft skills. Alors nous, chez Rubik School, comme c'est notre première promotion en septembre, on materne un petit peu nos apprenants, on ne va pas se mentir. On a un vrai suivi sur le CV. Voilà, on les pousse à faire des CV tip-top. Maintenant, on a même intégré le format vidéo et qui marche très bien. Et ça permet en tout cas de montrer toute la créativité de nos apprenants, qu'ils maîtrisent également leur âge, malgré leur âge, pardon, parce que nous, on a une moyenne d'âge plutôt élevée et nous en sommes fiers, puisque du coup, notre formation est à destination principalement de tout le monde, mais des publics seniors. Donc, ils maîtrisent les outils, malgré tout. Ils savent monter une vidéo. Ils sont créatifs. Donc voilà, donc on pousse vraiment très loin pour leur donner toutes les chances d'intégrer notre formation. En termes de chiffres, toi, Sylvain, donc tu disais que tu avais à peu près 80 candidatures. Donc moi, j'ai regardé dans notre Airtable, on a reçu à peu près 85 candidats. On est un peu plus strict sur la validation, puisque à date, on en a validé 14. Wow. Voilà. Après, c'est aussi votre première promo, il faut aussi faire vos preuves et montrer Exactement. que l'école est de super qualité. Et aussi, puisque pour l'instant, c'est un métier peu connu. Nous, on a la chance d'être dans notre 12e promo du Bahut Digital Learning, qui fait qu'on attire maintenant des candidats qui savent ce que c'est. Et quand ils viennent chez nous, ils se sont eux-mêmes un peu censurés en disant non, mais a priori, j'ai pas ce qu'il faut, parce qu'on a bien expliqué ce qu'on recherchait comme compétences. Mais au début, effectivement, tu es obligé de faire une grosse sélection. Ma première promo, je crois que j'avais reçu 300, plus de 300 intérêts et j'en avais pris 22 des étudiants. Donc pareil, j'ai eu un gros taux de sélection parce que j'ai eu plein de gens qui voulaient venir, mais en fait, qui ne s'étaient pas renseignés que c'était en présentiel, parce que toi aussi, tu es en présentiel, qui n'avaient pas vu que c'était quand même long, qu'il fallait repartir sur un salaire potentiellement inférieur à celui qu'on avait avant. Enfin, qui avait tous ces engagements-là, qui n'avaient pas complètement encore compris le sujet. Et Merci. juste, dernière petit scoop, on repartagera avec Nastasia un peu plus tard. Ouais. Toi, tu es plus ou moins au courant, mais cette fois-ci, on le sait. L'OPIEC a créé une nouvelle fiche métier pour le métier d'office manager. Ça vient de sortir. Donc, effectivement, c'est un métier qui est vraiment reconnu, voilà, puisque l'OPIEC a sorti son dernier référentiel des métiers avec une nouvelle fiche métier d'office manager, mais bon, ça, on en reparlera. Donc, il y a une vraie reconnaissance du métier. Cool. Voilà. Je vois une question avant de te donner la main, Fabien, pour Faya Jacob, qui est en Guinée-Conakry. Attention, toutes ces formations sont financées par les employeurs, donc il faut avoir un visa de travail euh, pour que ce soit financé potentiellement par les OPCO et que l'employeur puisse vous embaucher facilement, ce qui n'est pas toujours simple. Et où il faut être inscrit à Pôle emploi
pour d'autres types de formations, alors pas pour les 3 nôtres là, mais il y en a d'autres que je vous présenterai juste après, où la condition, c'est d'être inscrit à Pôle emploi, qu'on ait des indemnités chômage ou pas. Et c'est ça qui permet que la formation soit financée. Et malheureusement, quand on est étranger et qu'on n'a pas cotisé en France, on ne peut pas s'inscrire à Pôle emploi. Donc ça, c'est les autres prérequis que je n'ai pas indiqués. Et toi, Fabien, qu'est-ce que c'est que commercial conseil? Alors, en fait, ce qu'on a observé dans les différentes entreprises, c'est que les entreprises commencent à prendre en compte les changements qui sont devant nous. Donc, la transition écologique, les évolutions dans les responsabilités sociétales des entreprises, et qu'il y a énormément de services, de produits élaborés, et que les démarches classiques de conseil, de commerciaux, de vente liées à des offres standards, en fait, ces démarches-là ne sont plus du tout adaptées. Et donc, il y a vraiment un énorme potentiel sur un public de commerciaux qui sont sensibles à un accompagnement commercial qui a du sens pour amener les clients à accepter des changements qui sont pas simples. Je pense toujours au commercial qui a essayé de me dire en 1 heure qu'il fallait que j'investisse 30 000 euros pour le changement, l'isolation par l'extérieur de ma maison. Oui, il n'avait pas les bonnes méthodes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une logique de travailler à la prise de conscience, d'être dans l'accompagnement face à des engagements et qui sont des choses qui seront rentabilisées sur plus de 20 ans. Donc, c'est très dur de faire ces choix à des clients. Et donc, il y a un marché et une demande dans les entreprises d'avoir des commerciaux qui sont dans cette capacité d'accompagner et de conseiller. Et puis, du côté des personnes qui se posent des questions sur leur reconversion, eh bien, un métier qui a du sens. Le mot commercial aujourd'hui, à partir du moment où on lui ajoute le mot conseil, et c'est pas du marketing, c'est qu'il y a un vrai besoin d'accompagnement, eh bien, on se retrouve sur un métier qui a une très forte valeur ajoutée et dans lequel il y aura une logique d'accompagnement et vraiment d'une éthique très forte. Parce que ce n'est plus du tout les méthodes des années 80 dans lesquelles on vend et on part en courant dans l'autre sens. Aujourd'hui, on sait que le client, dans 6 mois, on le revoit, dans 2 ans, on le revoit et qu'il va falloir qu'il soit satisfait. Donc, Questio School, en fait, l'idée, c'est vraiment de former à 3 compétences clés. La première, c'est les techniques commerciales et la relation client. La deuxième, c'est tout ce qui est la notion de conduite du changement et gestion de projet. Donc, être capable de parler de conduite du changement, de ce que ça va changer chez un client d'adopter ces solutions, que ce soit une entreprise ou des particuliers. Et puis, le troisième volet, c'est les outils, les outils digitaux, le CRM, donc les outils les logiciels commerciaux, et la partie l'utilisation de l'IA en tant qu'assistant dans ce métier commercial. Donc la formation, elle va avoir lieu à Lyon, place de la République, donc 5 minutes à pied de Bellecour, dans des bureaux dans lesquels on va pouvoir accueillir, et donc vous serez au contact des consultants et des formateurs de manière vraiment très proche. Et puis l'idée, c'est vraiment que dans les alternances, on a les discussions qu'on a avec les employeurs en ce moment, c'est que ce soit un métier commercial avec une trajectoire. Donc certes, ça pourra commencer par des étapes et des activités, par exemple de prospection, parce que c'est la base, mais vraiment l'idée, c'est que les personnes qui sont en alternance et qui sont dans notre formation aient une progression au fur et à mesure pour qu'ils puissent être sur un métier vraiment commercial large, dans une fonction vraiment large, lorsqu'ils seront recrutés complètement à la fin de la formation et de l'alternance. Alors le sujet des prérequis, c'est difficile pour nous de les cerner aujourd'hui. Ce qui est certain, quand on parle des soft skills, c'est que c'est des personnes qui sentent qu'elles aiment parler à d'autres personnes, à d'autres humains. Si c'est des personnes qui sont plus à l'aise cachées derrière 1, 2 ou 3 écrans, c'est plus compliqué, même si on peut faire des miracles. Donc il faut que ce soit des personnes qui sont à l'aise déjà d'un point de vue conversation. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il faut que ce soit des personnes qui sont curieuses, qui ont envie de découvrir l'autre, qui ont envie de découvrir des nouveaux environnements, parce que parler à des prospects, parler à des potentiels clients, c'est vraiment être curieux et s'intéresser à l'autre. Donc vraiment, comme le disait Christelle, l'idée de Questio School sur le métier commercial conseil, c'est des soft skills, vraiment une façon d'être, et puis un environnement de départ, c'est-à-dire que vous avez pu être dans des fonctions techniques, vous avez pu être dans des fonctions marketing, pourquoi pas par exemple dans des métiers dans la grande distribution, et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui il y a des choses qui vous manquent, c'est soit dans votre équilibre de vie, soit dans votre rapport à l'autre, et pour le coup, l'idée de Questio School, c'est de répondre aussi aux attentes. On a énormément de clients qui sont demandeurs aujourd'hui, et donc voilà, d'accompagner cette reconversion vers ce métier. Merci, et sachant que dans le sens aussi d'un commercial, même les entreprises à mission, enfin même encore plus les entreprises à mission, ont aussi besoin de commerciaux conseils, d'ingénieurs commerciaux pour mettre en avant leurs offres, pour trouver des clients. Toutes les entreprises doivent vendre. Donc si c'est ça qui vous attire, vous serez formé aux bonnes pratiques et aux bonnes méthodes chez la Questio School.
Ouais, tout à fait. Les sociétés impact, on est partenaire d'un incubateur d'entreprises sociales et solidaires. Et effectivement, savoir combiner les deux, le métier commercial et société impact, c'est vraiment un enjeu aujourd'hui. Tout à fait. D'autres écoles que je vous présente, ils sont à Lyon, ils sont super bien, ils s'appellent La Bâtisse, ils forment à deux métiers, la plomberie et l'électricité. C'est surtout pour les femmes dans le bâtiment, mais ils ont quelques hommes. C'est 700 heures sur 12 mois, un bootcamp de 3 mois plein temps, une alternance sur 9 mois. C'est eux qui vous trouvent les employeurs. Ils sont top, ils sont plein centre de Lyon, ils ont plein de métiers. Ils font leur troisième promo en plomberie là, et leur première en électricité. Franchement, je vous les recommande. De toute façon, vous aurez les liens dessus. Vous avez aussi l'Étincelle, qui fait un super bon boulot, qui forme des installateurs de de panneaux photovoltaïques et des installateurs de bornes de recharge électrique. C'est des bootcamps, donc full-time cette semaine, en POI, donc eux, c'est financé par Pôle emploi. Comme avant, Baptiste, c'est Pôle emploi plus de l'alternance, donc plus de l'employeur. Mais pareil, l'Étincelle vous garantit un job à la fin de cette semaine, parce que c'est un employeur qui a fait la demande de formation et de financement à Pôle emploi. Ils ont deux sites, Paris et Lyon. Il y a plein de jobs, c'est passionnant, c'est des super équipes. Leur but, c'est que vous soyez embauché à la fin. Mais il y en a plein d'autres. Je vous ai mis toute une liste ici. Je vous envoie ça demain avec notre livre blanc. Et vous voyez, il y a plein de villes. Vous pouvez se trier un peu par ville. Il y a plein de sujets. Les dernières en italique, c'est que j'ai eu des mauvais retours dessus en termes d'employabilité, mais je vous les laisse dedans parce que c'était normalement notre promesse. Donc, c'est des écoles où c'est financé, c'est pas vraiment gratuit, il faut que je change ça. Et avec un job garanti. Donc, vous voyez la Rubik, Questio, mais il y a aussi un nouveau cycle, la Goriade, École Gustave, Alecria et plein d'autres. Et si vous en avez d'autres que j'ai oubliés, bah, n'hésitez pas à me les communiquer, je compléterai la liste parce que le but, c'est que ce fichier tourne et serve vraiment les gens pour qu'ils puissent faire des reconversions en s'éclatant. D'autres choses quand même à retenir. Attention, pendant pendant cette reconversion, il faut potentiellement être prêt à suivre une formation dans une ville qui n'est pas la vôtre. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des offres d'emploi chez vous. Nous, par exemple, à Lyon, on reçoit pas mal de candidats de Marseille, d'Aix-en-Provence, de Paris, même de Nantes parfois, qui se forment à Lyon, mais à qui on trouve une alternance dans leur ville. Et ça, il faut être un peu prêt à ça. C'est comme une année d'investissement importante, aussi bien physique que personnelle. Parce que c'est aussi du temps, c'est aussi de nouveau des horaires, c'est de nouveau des contraintes. Je crois qu'avec Questio et Rubik, on est à peu près sur les mêmes horaires, on est sur du 9h30, 17h30, en salle, avec 1h15 de pause le midi, avec des pauses dans la journée. Beaucoup de cas pratiques, donc vous n'êtes pas avec un cours descendant qui vous tue, mais vous êtes avec des cas pratiques qui vous tuent aussi, parce qu'il faut produire, et vous avez un tuteur, vous avez quelqu'un dans la salle qui vous aide à avancer, mais on ne vous donne pas juste du contenu, c'est à vous de faire les choses pour vous faire votre portfolio et pour vous professionnaliser sur un sujet. Donc c'est un vrai investissement à titre perso et pro, et super important, nous, dans les quelques abandons, échecs qu'on a eu, on a un abandon par promo en moyenne depuis le début. C'est des soucis de pas de soutien de proches parce que c'est quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Vous rentrez le soir, vous avez la tête pleine, vous avez potentiellement des choses sur lesquelles vous voulez revenir, alors que vous avez votre famille, votre vie de tous les jours qu'il faut quand même continuer. Mais là, vous avez plein de choses, plein de nouvelles choses qui arrivent, plus les temps de transport qui peuvent être longs. Parfois, le plus difficile, c'est d'être à 1 heure, 1 heure et demie de transport de l'école, de vous dire, c'est pas trop grave, je vais faire les allers-retours, mais en fait, c'est très fatigant pour vous, pour votre famille. Donc, assurez-vous d'avoir leur soutien. Voyez si vous pouvez pas venir au moins faire 3 jours sur place en coloc. Nous, je sais qu'il y a des étudiants qui font des colocs ensemble ou qui s'hébergent les uns les autres pour que ça coûte le moins possible, on est d'accord. Mais c'est de la logistique à prévoir. Faites pas ça au hasard, c'est pas facile. Une reconversion, c'est quand même du boulot. Surtout qu'il y a un job au bout, hein. Voilà, on est à peu près dans le timing. Et maintenant, c'est le temps des questions. Je vous ai mis nos 3 sites en dessous. Je vous envoie la presse, je vous envoie le replay, je vous envoie le livre blanc et je vous envoie la liste demain. Il y a d'autres questions. Est-ce qu'il n'y a pas un bootcamp d'LM le bahut? Et est-ce que ce ne sera pas proposé un jour en ligne? Alors, en ligne, c'est sûr que non. Parce qu'on ne peut pas proposer, on peut pas garantir un job avec une formation en ligne, enfin, ou plus difficilement, et aussi en termes de plaisir pour nous. Alors, je comprends que pour vous, c'est des contraintes, j'entends complètement. Mais nous, en tant que formateur full online, c'est moins marrant, c'est plus fatigant, on ne voit pas vos ordis, on voit pas vos yeux quand vous galérez, et on a beaucoup plus de mal à vous suivre, et aussi, on aurait un taux d'abandon plus élevé, parce qu'il ne faut pas le cacher, pendant nos formations elles sont très dures, vous allez beaucoup taffer, et évidemment, vous allez vous noyer.
Et quand vous êtes en présentiel, on va vous sauver la noyade, on va être là, on va vous soutenir, quoi qu'il se passe. On va aussi parfois intervenir sur des sujets autour du pro, autour de la formation, parce que on est dans le même bateau et vous avez toute une promo. Et cet esprit, enfin, donc on vous voit tous les jours, c'est plus facile pour nous de vous accompagner. Et deux, l'esprit promo est ultra fort. Parlez avec des Bahusiens, vous les verrez avec leur pull, ils sont trop fiers de le mettre sur LinkedIn, sur les salons. C'est une vraie communauté qui s'entraide, ils s'embauchent entre eux, ils s'aident à se trouver du travail les uns les autres quand il y en a un qui est en galère. Et ça, c'est quelque chose qu'on arrive à créer. On peut le faire à distance, mais c'est encore plus dur avec un peu de présentiel. Même si on peut faire du mix, hein. Je sais que là, sur la prochaine promo de Paris, il y a des 5 semaines initiales qui vont être en présentiel, mais après, les semaines où ils vont revenir en formation seront plutôt à distance. Je crois qu'il y a 1 ou 2 semaines où ils reviennent quand même à l'école, parce que ça fait aussi du bien de couper, de sortir de chez soi. Tout le monde n'a pas l'environnement technique, logistique pour faire tout de chez soi. Moi, je me rappelle d'un étudiant de première promo, il vivait tout seul dans son appart, dans son petit studio, qui avait très peu de lumière, qui n'était pas bien chauffé. Et pour lui, c'était l'enfer de suivre nos formations. Alors qu'à l'école, on a un endroit rassurant, euh, confortable, dans lequel on se sent bien, et qu'on a essayé tous de créer des lieux dans lesquels on se sent bien, dans lesquels on est content de venir. Donc, ce ne sera pas à distance. Et pour l'instant, on ne fait plus de bootcamp parce que le côté alternance permet de vraiment maîtriser un métier, de revenir avec des choses concrètes de l'entreprise. Avant, on a fait quand même 3 promos bootcamp, hein. Déjà, pour nous, c'est très fatigant aussi, et pour les étudiants aussi, et qui gardaient ce doute de est-ce que je saurais faire. Là, l'avantage, c'est que vite, ils voient qu'ils savent faire en entreprise, et Fabien peut vous en parler, il avait embauché 2 anciens du bahut, et qui prennent confiance en eux toute l'année. Et après, les semaines où ils reviennent à l'école, c'est plus pour aller un peu plus loin, monter en expertise, finaliser son employabilité si besoin. Mais en gros, ce qu'ils ont vraiment appris, c'est dans les 5 premières semaines. Et après, c'est des révisions pour aller un peu plus loin. Sachant qu'on essaie de faire un rythme, nos 3 écoles sont un peu sur les mêmes rythmes. Il y a une sorte de mini bootcamp au début pour vous envoyer en entreprise en ayant les bases, en étant autonome, en sachant faire. Et après, vous revenez sur des périodes de genre d'1 semaine toutes les 6 semaines ou de 8 jours toutes les 10 semaines. Ce qui vous permet de dire, je m'engage, enfin, pour l'entreprise, c'est facile. Vous n'êtes pas là pendant 8 jours, c'est comme des vacances. C'est pas tous les jours, ça vous coupe. Et vous n'avez pas de charge mentale entre les séances de formation, entre les périodes de formation. Et inversement, pendant les 8 jours où vous êtes à l'école, on prévient bien les employeurs, vous les oubliez. Parce qu'ils vont avoir plein de taf, ils n'ont pas le temps de faire autre chose. Donc ne les contactez pas. Mais par contre, pendant les 10 semaines d'avant, on les laisse tranquilles aussi. Donc ça, c'est super important. On y reviendra peut-être, Savine, sachant qu'on fait aussi des programmes plus courts parfois pour des gens qui sont déjà en poste. Et la Rubik et Questio le proposeront probablement aussi. Enfin, Questio le fait déjà, des programmes plus courts pour des gens déjà en poste. Nous, on a aussi un programme plus court pour des gens déjà en poste, mais il faut que les gens soient déjà dans ce métier-là parce qu'on ne les aide pas à trouver un emploi sur ces programmes plus courts. On a moins de temps. On est que sur des programmes de centres de formation. Dans notre liste, il n'y a que Lyon et Paris. Non, Marie, il y a plein d'autres dans la liste Excel là, que j'ai partagée tout à l'heure. Il y a plein d'autres villes. Pour nous, 3, on est Lyon, Paris, Nantes. Mais après, je sais que Questio fait des choses aussi à distance en partie. Donc, c'est pas tous les jours où il faut être à Lyon et ça s'anticipe potentiellement. Et vous verrez dans la liste, il y a plein d'autres villes que ça. Mais Là, c'est on a un principalement. employeur, juste pour commenter, on a un employeur qui est un de nos clients qui est prêt à recruter pour quelqu'un à Toulouse, par exemple. Donc, effectivement, la personne va devoir gérer Lyon et Toulouse entre la formation et l'alternance, mais effectivement, ce sera pas forcément exclusivement du Lyon. Et vous aussi, Questio, vous avez Questio, Rubik, vous avez aussi des employeurs qui ne sont pas à Lyon. On avait beaucoup d'employeurs parisiens, mais il s'avère qu'on a quand même du mal à faire venir les Parisiens à Lyon. Voilà, donc on se concentre sur Lyon et après je pense qu'on ira, mais Paris, ça tombait tout seul, hein. Les employeurs, il y a même pas besoin d'aller les chercher, hein. Donc il y a de vrais besoins. Mais après, si vous êtes de Toulouse et que vous êtes prêt à venir sur les quelques semaines de formation qui sont à Lyon, il y a sûrement des employeurs, il y a aussi du réseau que nous on peut activer, enfin Toulouse, Montpellier, Aix, Strasbourg. Et vous aussi, on fait tout pour que nos écoles soient reconnues, visibles et donnent envie. Et je sais que moi, les étudiants maintenant, quand ils vont voir un employeur en disant j'ai été présélectionné au bahut, ça les aide aussi potentiellement à chercher localement un employeur s'il y a besoin. Voilà, on a à peu près fait le tour. Il me reste une dernière question, celle de Samuel. C'est en tant que fonctionnaire d'État, quel type de bilan de compétences on peut faire? Samuel, je vais essayer de regarder un peu si chance, carence ou l'autre dont j'ai parlé tout à l'heure qui est
même pas cap, permettent de faire ça avec le compte individuel de formation. Je vais regarder si ça fonctionne chez eux en tant que fonctionnaire. Je te ferai une réponse par email. Est-ce que vous avez le petit mot de la fin pour toi, Fabien? Euh, Moi, je dirais simplement que sur ce projet de reconversion, et tu as vraiment commencé par ça, c'est hyper important de rester curieux avant d'entamer des démarches actives et donc commencer à écouter, observer, échanger. C'est hyper important de s'accorder ce temps-là, un temps actif, mais vraiment de rencontres et de partage par différents moyens. Et puis après, d'avoir une démarche. L'auto-formation, c'est hyper difficile. À titre personnel, j'ai acheté au moins 5 ou 6 formations sur Udemy, et je crois que j'ai même pas fait 10% de chacune d'entre elles. Donc l'auto-formation, c'est hyper dur. Le but des écoles qu'on est en train de bâtir, c'est vraiment qu'il y ait de la stimulation, l'émulation, du partage, une promo. Ça permet aussi de faire du réseau et puis quand on a des hauts et des bas, de vraiment le vivre ensemble, quoi. Et Donc un voilà, job moi à je la fin. dirais, Et un job à la fin, et en en plus, termes de effectivement, le job à la fin. motivation, c'est pas vous Tout à former fait. pour vous former Mm, en espérant qu'on vous fasse confiance alors que c'est pas sûr. tout à fait. Là, il y a Ouais, quelqu'un qui vous a fait confiance a priori. C'est-à-dire, avant même que vous soyez formé, il y a un employeur qui vous paye et qui paye votre formation. Et ouais, ça tout à fait que fait. vous n'avez pas envie de lâcher. Ça change aussi beaucoup de choses en termes de motivation. C'est clair. Et vous, la Rubik, petit mot de la fin. Ben, on a hâte. Non, non, mais nous, on est franchement ravis. En plus, là, ça approche à grands pas. Si, il va y avoir l'été, on démarre le 16 septembre. Franchement, on est super contente. On a une super promo avec beaucoup d'interactions, un super programme de formation grâce à Anastasia, notre responsable pédagogique. Merci Sylvain, vraiment pour l'accompagnement de qualité. Ravie d'avoir rencontré Questio School, hyper sympa aussi. On a rencontré aussi Weverse. Enfin voilà, pour nous, c'était une très belle expérience et qu'on va concrétiser bientôt. Donc voilà, on a hâte. Le but de ce webinaire, nous, c'est de faire connaître un peu ces nouvelles écoles, ces nouveaux programmes de formation qui répondent pour moi à ces enjeux de reconversion qui sont ultra importants. Il y a plein de métiers qui disparaissent, d'autres qui apparaissent, et de gens qui ont été mal orientés. J'en fais partie. À 14 ans, on ne sait pas toujours ce qu'on veut, on nous envoie dans une direction pour plein de raisons, potentiellement plus scolaires que de motivation. Mais est-ce qu'à 14 ans, on sait ce qu'on veut? Je ne suis pas sûr. Par contre, à 30 ans, on commence à se connaître, ou à 40 ans encore plus. Et c'est là aussi où il faut pouvoir bifurquer un peu et qu'on nous fasse vite confiance qu'on ne peut pas repartir 5 ans à l'école à 40 ans. C'est pas entendable non plus. Et c'est là où il y a plein de métiers. Alors, on ne fera pas médecin, on ne fera pas nécessairement avocat non plus en un an. Mais il y a plein de métiers qu'on peut faire en un an avec les compétences qu'on a déjà acquises dans nos expériences d'avant. Faites-vous confiance, trouvez la bonne formation, c'est une des clés. Et engagez-vous à fond. Franchement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Merci à tous, je vous envoie tout. N'hésitez pas à nous contacter par mail si vous avez des questions. Et à très bientôt. Merci. Merci. Au Merci revoir. à tout À le monde. bientôt. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.